Je suis Olivier Kerr, je suis dirigeant d'un centre d'affaires qui s'appelle Espace à La Rochelle. Je suis entrepreneur et je suis également coordinateur pour l'association Les Rebondisseurs Français. Je me suis engagé pour l'association Les Rebondisseurs quand j'ai pris conscience que finalement le rebond et les changements de carrière, ce qui a été mon cas, n'étaient pas toujours vus comme quelque chose de positif, voire même comme quelque chose de surprenant. Et pourtant, c'est une nécessité et il y a tellement de gens qui passent par ces phases de rebond, je me suis dit qu'il fallait qu'on s'engage pour normaliser le rebond et que ça me semblait une cause indispensable aujourd'hui pour les entrepreneurs. Aujourd'hui, il y a tout un tas de gens qui voient dans le rebond une dimension d'échec, de dépôt de bilan. Mais en fait, le rebond, c'est tout autre chose. C'est un marché qui se retourne, c'est une évolution réglementaire, ça peut être un problème de santé. Et donc, la nécessité de rebondir, c'est quasiment une compétence de l'entrepreneur, indépendamment de la notion d'échec. Au contraire, c'est plutôt parce que je rebondis que je vais vers la réussite. Le fait de rebondir est une compétence à développer. Or, pour certains, le fait de rebondir est vécu comme un échec. Je n'ai pas réussi ce que j'avais prévu, ce que j'avais imaginé, ce que j'avais partagé avec mes partenaires. Et donc, plutôt que de demander de l'aide pour rebondir, je vais plutôt essayer de gérer seul la situation, quitte à parfois aller trop loin ou pas avoir le soutien nécessaire qu'aurait pu permettre un rebond et une réussite plus efficace. Le rebond, ça concerne tout type d'entreprise. Elles vont avoir des sujets qui vont être différents. Le solopreneur a des sujets de rebond, mais il est plus agile que les entreprises qui ont des salariés. Il y a des contraintes qui sont différentes, mais il a une agilité certaine, il peut réagir beaucoup plus vite. Là où un entrepreneur qui a des salariés et parfois des engagements financiers a d'autres contraintes qui font qu'il doit rebondir différemment. Mais les deux sont amenés à rebondir. En fait, aujourd'hui, on n'a pas de culture du rebond en France. On voit les choses de manière très binaire, échec ou réussite. Et pour autant, si je m'appuie sur un exemple, alors qu'est les États-Unis, tout n'est pas à apprendre, mais aux États-Unis, le rebond est un must-have. C'est la preuve que l'entrepreneur a su rebondir et faire face à des difficultés. Nous, un entrepreneur qui a eu des difficultés, il est encore parfois vu comme celui qui a raté quelque chose. Or, s'il a rebondi, il a changé, il a pu réussir. Donc, la réussite d'une entreprise ne se mesure pas qu'à son compte de résultats. Et si on parle de réussite dans la durée, le rebond va permettre d'avoir des entreprises plus robustes et plus durables. Donc, en effet, il faut développer une culture du rebond beaucoup plus marquée en France et c'est ce à quoi on travaille avec les rebondisseurs français.